Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes saintes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur. L'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous recommandons toutes choses en tes mains. Et nous te prions, Père éternel, afin que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde, car tu dis dans ta parole que tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Ainsi, accorde-nous, Seigneur, la portion de compassion et de bonté que tu as libérée pour ce jour au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions, au nom de Jésus-Christ. Et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous venons aussi prendre autorité et nous nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Tout esprit qui veut nous empêcher de pouvoir aller et comprendre, aller en profondeur et comprendre, Seigneur, la dimension, Seigneur, de révélation de ta parole. Nous venons les lier, les chasser dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Car ta parole déclare que qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Laisse qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Parle-nous, instruis-nous, dispose notre cœur au nom de Jésus-Christ, que vraiment ta parole nous amène à porter du bon fruit à tes yeux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, versets 29 à 31. Donc nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 17, versets 29 à 31 au nom de Jésus-Christ. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Bénoth, les gens de Kouf firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Mipkaz et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, Dieu de Sepharvaïm. Que le Seigneur bénisse sa parole, Dieu Tout-Puissant, qui bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de profondeur, de révélation, de vie et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons continuer dans cette série d'enseignements que nous avons entamé la semaine prochaine au sujet des 5 maris de la femme samaritaine. Et nous avons vu dans notre introduction la semaine dernière que ces 5 maris faisaient en fait référence à 5 alliances que la Samarie avait était entrée avec le monde des ténèbres. Donc, puisque le mariage fait référence à une alliance, donc en faisant référence à 5 maris, Jésus-Christ faisant en fait référence à 5 alliances dont la Samarie était entrée
avec des entités démoniaques, donc avec le monde des ténèbres. Et nous venons de lire ici dans notre passage des Saintes Écritures ces entités ou ces alliances avec lesquelles les peuples qui vivaient en Samarie ont fait entrer la Samarie dans ces alliances. Aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons parlé de la première alliance qui était l'alliance faite avec l'entité démoniaque Sukkot-Benoth. Et pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la deuxième alliance qui est l'alliance avec le démon Nergal. Alors aujourd'hui, nous allons parler du démon Nergal. Le démon Nergal a été décrit comme le dieu de la mort infligée, car il était la divinité démoniaque de la mort, de la guerre et de la destruction en Mésopotamie. Le temple du démon Nergal dans la ville de Kouta était appelé Emeslam, ce qui signifie maison, guerrier du séjour des morts. Cela implique que le temple du culte du démon Nergal est appelé la maison du guerrier du séjour des morts. En d'autres termes, le démon Nergal est considéré comme le guerrier du séjour des morts. C'est le démon du séjour des morts, car Nergal est le démon de la mort, de la guerre et de la destruction. Cela signifie donc que le démon Nergal a été investi par le royaume des ténèbres de la mission de mener une guerre contre les êtres humains afin de peupler le séjour des morts avec les âmes des êtres humains pour qu'elles puissent y être tourmentées comme ce fut le cas pour l'homme riche dans la parabole suivante de Jésus-Christ dans Luc chapitre 16 verset 19 à 23 qui dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans ce passage des Saintes Écritures, nous voyons que cet homme riche vivait dans l'indifférence, car il festoyait chaque jour avec extravagance, ce qui implique qu'il n'avait aucune considération pour Dieu. Et le fait qu'il n'ait même pas pris la peine d'aider son prochain Lazare, qui peinait à se nourrir, confirme que cet homme riche ne craignait pas Dieu, car la parole de Dieu nous enseigne à aimer notre prochain qui se trouve dans le besoin, tout comme nous aurions attendu de quelqu'un d'autre qui nous aide si nous avions été dans la même situation. Ainsi, cet homme riche n'avait ni temps ni considération pour Dieu, car il était entièrement absorbé par les plaisirs de ce monde. Et lorsque son heure de mourir vint, il a fini dans le séjour des morts, tourmenté chaque jour. Nous pouvons donc comprendre comment le démon Nergal mène une guerre contre les êtres humains et contre les chrétiens en particulier. Car le but principal du démon Nergal est d'amener les gens à focaliser leur attention sur les plaisirs de ce monde de telle manière que les gens n'aient pas de temps pour Dieu et que lorsqu'ils meurent, ils finissent dans le séjour des morts, tourmentés comme cet homme riche. Et
C'est ainsi que le démon Nergal peuple le séjour des morts avec des âmes, avec les âmes des êtres humains. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a avertis en nous disant, dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Donc, à quoi sert-il de pouvoir embrasser tous les plaisirs de ce monde et en échange perdre son âme? Et le livre de 1 Jean déclare aussi, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il faut savoir que tous ces plaisirs de ce monde passent. Les femmes passent, les belles voitures passent, les maisons somptueuses passent, les beaux hôtels et tous ces beaux plaisirs, tout cela ne sont que passagers. Mais celui qui a Jésus-Christ en lui a la vie éternelle et il vivra éternellement. Ainsi, le démon Nergal veut détruire la communion que les chrétiens ont avec Dieu en les poussant à courir après l'argent en travaillant de nombreuses heures supplémentaires. Il les pousse à se concentrer uniquement sur leurs études en y consacrant des heures supplémentaires et en prenant même plusieurs cours supplémentaires. D'autres se concentrent entièrement sur l'éducation de leurs enfants, ainsi de suite. Chacun chercherait ainsi des excuses valables pour ne plus avoir le temps de prier, de méditer la parole de Dieu ou d'aller à l'église. Ignorons que le démon Nergal s'emploie à détruire leur communion avec Dieu au point qu'ils finiront par mourir spirituellement. Car moins ils passeraient de temps à interagir avec Dieu, plus leur foi diminuerait. Et par conséquent, ils finiraient par rétrograder dans leur foi. Et quand ils décéderont, ils finiraient par se retrouver dans le séjour des morts. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a également mentionné dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ainsi, le démon Nergal veut détruire la bonne relation que vous entretenez avec Dieu. Il veut voler la vraie joie que vous avez lorsque vous êtes connecté à Dieu. Il veut tuer votre foi en Jésus-Christ. Le démon Nergal fait croire aux gens qu'ils trouveraient le confort et la paix en ayant un bon travail, ou en ayant les meilleurs diplômes, ou en étant bien payé, ou en étant riche. Mais tout cela est un pur mensonge, car la vraie vie et la vraie paix ne se trouvent qu'en Jésus-Christ, tel que Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 27, qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ici, c'est Jésus qui parle. « Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 11, verset 25, Jésus-Christ ajoute en disant, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Le but du démon Nergal est de rendre les croyants stériles en les amenant à se préoccuper des choses de ce monde, telles que Jésus-Christ l'a mentionné à travers la parole du Seigneur, dans Matthieu chapitre 13, verset 22, qui dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, donc la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent
infructueuse. Cela nous révèle donc que l'objectif du démon Nergal est d'étouffer la parole de Dieu que vous avez reçue. Il veut asphyxier la parole de Dieu que vous avez reçue en vous amenant à avoir beaucoup de soucis au sujet des richesses de ce monde. Il tuerait ainsi votre foi, car la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et cette vérité est également ancrée dans l'étymologie du nom Nergal, car il signifie Seigneur de la grande ville. Et cela nous confirme ainsi quel est le but du démon Nergal, qui est de fixer l'esprit des gens, donc la pensée des gens, sur les affaires de ce monde, sur les choses de ce monde. Il veut que les gens se conforment à la société qui les entoure. Le démon Nergal séduit les croyants pour qu'ils se conforment aux voies de ce monde. Et c'est exactement ce que Satan essaie de faire avec Jésus-Christ. Mais il échoua lamentablement, tel que le livre de Matthieu nous le dit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, qui dit: le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans ce passage du livre de Matthieu, nous voyons comment Satan a voulu attirer l'attention de Jésus-Christ sur la splendeur somptueuse des choses du monde, en proposant de les donner à Jésus-Christ, ne sachant pas que le monde tout entier et tout ce qu'il contient appartient déjà à Jésus-Christ. Et qu'à la fin, Jésus-Christ purifiera le monde de tout mal et de toutes les puissances des ténèbres. Psaume 24, verset 1 à 2 qui dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, donc à Jésus-Christ la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Psaume 37, verset 28 à 29 nous dit: car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Vous devez donc savoir qu'en tant que chrétien, le monde et tout ce qu'il contient vous appartiennent déjà. Car vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, comme mentionné dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 8, verset 17, qui ajoute en disant: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, ne vous laissez pas tromper par le démon Nergal, de la même manière que Satan trompa Ève en lui proposant de devenir ce qu'elle était déjà. Car Satan proposa à Ève que si elle désobéissait à Dieu en mangeant de l'arbre que Dieu leur avait interdit à elle et à Adam, elle deviendrait comme Dieu. Or, Ève était déjà comme Dieu, car elle avait été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons donc refuser de succomber à la séduction du démon Nergal. Car non seulement le monde et tout ce qu'il contient nous appartiennent déjà, mais de plus, ce que Dieu, notre Père, a préparé pour nous est bien plus grand que ce que le monde et le royaume des ténèbres pourront jamais nous offrir. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 en disant: mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 conclut en disant, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bible 8 secondes 21. Ainsi, le nom Nergal signifie Seigneur de la grande ville. Et le mot ville vient du mot latin civitas, qui signifie citoyenneté ou membre de la communauté. Cela nous dit donc que le démon Nergal veut que vous apparteniez au système du monde. Il veut que vous participiez aux voies pécheresses du monde en vous amenant à vous conformer au mode de vie mondain, innovant et attrayant. Mais cela vous éloignerait de Dieu, car aucune des voies du monde n'est alignée sur la voie de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement de ne pas nous conformer au monde. Romains chapitre 12 verset 2 qui dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Jacques chapitre 4 verset 4 ajoute nous dire, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et vous devez toujours vous rappeler que, puisque vous êtes en Jésus-Christ, vous ne faites pas partie du monde. Vous n'êtes pas citoyen du monde, comme Jésus-Christ l'a mentionné dans Jean chapitre 17 verset 14, qui dit, c'est Jésus qui parle, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et le livre de Philippiens décrit clairement où se trouve notre citoyenneté. Philippiens chapitre 3 verset 20 qui dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est la version Louis II. La version, la Bible du Semeur dit dans Philippiens chapitre 3 verset 20, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Chaque chrétien devrait comprendre et être conscient que c'est à cause de la recherche du bien-être, du confort et de la validation du monde que les gens finiraient par prendre la marque de la bête. Car la marque de la bête serait imposée aux gens par la conformité, parce que personne ne serait autorisé à acheter ou à vendre à moins de se conformer au système du monde en ayant la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de la bête qui est 666. Comme le livre d'Apocalypse nous le dit dans Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18 qui dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ainsi, en prenant la marque de la bête, ou le nom de la bête, ou encore le nombre de la bête, vous confirmerez votre appartenance effective au système du monde. Et ce faisant, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Tout serait fixé, car vous seriez à jamais séparés de Dieu. Autrement dit, vous seriez mort spirituel à jamais. Et c'est là le véritable objectif du démon Nergal. Vous devez donc refuser de vous conformer aux voies du monde. Vous devez refuser de prendre la marque de la bête.
ou le nom de la bête, ou encore le nombre de la bête. Vous ne devez pas rechercher la validation du monde. Vous devez refuser de participer aux voies pécheresses du monde. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer en commençant à développer des modes de vie indépendants des systèmes du monde, tels que vivre complètement hors réseau, être autosuffisant en nourriture et en soins médicaux. Et plus important encore, nous devons faire entièrement confiance à Dieu, car la parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc nous devons vivre par la foi. Ainsi, le démon Nergal, étant le démon de la mort, veut séduire les chrétiens pour qu'ils embrassent les voies pécheresses du monde. Car c'est le péché que la mort, car c'est par le péché que la mort tire son pouvoir. Comme le déclare le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56 qui dit « L'aiguillon de la mort, donc la force de la mort, donc la piqûre de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la conséquence du péché, c'est la mort, tel que le détaille le livre de Romains. Romains chapitre 6, verset 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Proverbe chapitre 11, verset 19 ajoute en disant « Ainsi la justice conduit à la vie. Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. » Mais ce que vous devez savoir et retenir, c'est que lorsque vous êtes en Jésus-Christ et demeurez dans lui, vous êtes libérés du pouvoir du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, donc du Saint-Esprit, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et le livre de 1 Jean confirme votre victoire en tant que chrétien sur les esprits mauvais qui opèrent dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4 qui dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez donc toujours vous rappeler que vous avez vaincu le monde, car l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus grand que l'Esprit du monde. Vous avez vaincu le monde parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus grand que le démon Nergal qui opère dans le monde. Ainsi, je vous invite à prier après moi, à répéter cette prière après moi au nom de Jésus-Christ. Répétez-le avec foi. Je te remercie, Abba Père, glorieux Rédempteur, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci de m'avoir transmis cet éclairage de tes saintes Écritures. Et je prie, Père Céleste, te demandant de protéger tes églises locales sur la terre. Puisses-tu protéger les chrétiens partout sur la terre contre les séductions du monde. Puisses-tu protéger tes enfants que nous sommes contre toutes les convoitises du monde au nom de Jésus-Christ. Car comme tu l'as dit, même si nous ne sommes pas du monde, nous vivons pourtant dans ce monde. Par conséquent, garde-nous de tous les mauvais esprits qui sont du monde. Garde-nous du démon Nergal au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je te prie, Père glorieux, de nous aider à être pleinement attachés à notre citoyenneté céleste. Aide-nous à fixer pleinement nos pensées sur les choses d'en haut et non sur celles de ce monde. Aide-nous à ne pas nous laisser consumer par les soucis de cette vie. Aide-nous à ne pas rechercher la validation du monde au nom de Jésus-Christ. Je te prie donc de ne pas nous laisser nous conformer aux voies de ce monde, aussi innovatrices ou attrayantes soient-elles, afin que nous ne nous retrouvions pas à prendre la marque de la bête ou le nom de la bête ou encore le nombre de la bête par commodité ou par complaisance. Je te prie de ne pas nous laisser tomber dans ce piège de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et encore, je prie à ma Père, afin que tu protèges ta parole, que tu continues à s'aimer dans notre cœur, afin que ta parole ne s'étouffe jamais dans notre cœur, mais qu'elle nous fasse
plutôt porter beaucoup de bons fruits à tes yeux, afin que tu sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Père Céleste, pour que tu puisses restaurer tous ces chrétiens dont la foi a été entravée. Puisses-tu, s'il te plaît, restaurer pleinement leur foi en toi, au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis en Jésus-Christ, je déclare que j'ai vaincu le monde, car l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus grand que les esprits du monde. Je déclare que je t'ai vaincu, démon Nergal, car l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus grand que toi, qui est du monde. Et parce que je vis, conduit, guidé par le Saint-Esprit, je déclare donc qu'il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi, parce que j'ai été rendu juste par ma foi en Jésus-Christ, je déclare que je vis par la foi, car il est écrit le juste vivra par la foi. Je te remercie donc, merveilleux Sauveur, magnifique libérateur, Yahweh, merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Amen.